Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Serial Chage, le Phénix, pour enfin parler réellement des spoilers du chapitre 1114 de One Piece qui sont désormais sortis. On a un joli petit résumé et voilà, information à prendre avec des pincettes encore une fois, parce que tu connais les leakers qui ont la haine contre Sanji et compagnie, mais là on est plus face à la révélation donc de Vegapunk par rapport à tout ce qui s'est passé dans le monde et même dans le passé, et ça risque d'être très intéressant, et c'est pour ça que je t'invite à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, car chaque semaine on parle des spoilers de One Piece. Et voilà, on en parle tranquillement, vous notez vos blagues, je vous les vole pour la review, on a ce petit pacte entre nous, ça marche comme ça, voilà, c'est marrant et tout. Après vous dites, ouais, Chage, c'est un voleur de blagues et tout. Génial, on est bon. Enfin bref, donc le chapitre se nommera Les ailes d'Icar, référence à bien sûr Icar qui s'est approché trop proche du soleil et ses ailes ont fondu. Voilà, est-ce que quelqu'un aurait fait quelque chose, se serait trop approché des secrets du monde et ça l'aurait retourné. Dans tous les cas, le chapitre commence avec d'autres réactions du monde entier au message de Vegapunk. Oui, c'est sûr, c'est la saga finale, c'est l'introduction. Bien sûr qu'on va voir peut-être tous les personnages de One Piece au final. La marine est très troublée par les révélations de Vegapunk et Akainu semble toujours en colère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Akainu semble toujours en colère, j'ai l'impression que c'est un running gag. Au bout d'un moment, on voit Doflamingo discuter des paroles de Vegapunk avec Magellan, et ça c'est intéressant, et dit qu'il devrait aller dans un endroit plus élevé. Et ça c'est notre bon vieux Dofla, ça fait plaisir, tu vois. Il entend que ça va être la fin du monde, il se dit juste, bon, pour ma pomme, moi il faut que je survive, venez on va un petit peu plus haut. Mais attendez, en vrai, il est en prison, il est sous l'eau, ça va, ça va pas changer grand-chose pour lui, sauf si, mais non, il y a l'oxygène qui descend. Enfin bref, je raconte n'importe quoi. Il y a d'autres réactions du monde entier avant de retourner sur Egghead, où on obtient des révélations plus importantes. Ok, d'accord, ça veut dire qu'on a peut-être des infos. Vegapunk émet une hypothèse comme quoi le niveau de la mer augmentera d'1 mètre à cause des tremblements de terre, prouvant que ce n'est pas dû à une catastrophe naturelle. Donc encore une fois, dû à l'utilisation de l'arme de Imu-sama, peut-être bien, vu qu'on nous avait bien montré que le niveau de la mer avait augmenté, donc après l'utilisation de son arme, est-ce que la grande guerre finale provoquera au final, de toute manière, donc cette augmentation du niveau de la mer? Vraiment, j'ai l'impression, je suis un écologiste, voilà, la Terre, elle va brûler et tout, nouvelle ère glaciaire. Non, c'est lourd, Oda. Oda, il a un vrai message. Donc, Saturne tente de détruire le Denden Mushi et entre dans la salle où se trouve Mother Flame. Enfin, on la voit réellement. Mother Flame est une petite flamme à l'intérieur d'un réservoir géant semblable à celui où se trouve la tête de Vegapunk. Ah, ça, j'ai lu des informations là-dessus. Apparemment, c'est réellement un truc qui est en train d'arriver au Japon. En fait, ils sont en train de travailler sur une source d'énergie et une genre de flamme à l'intérieur de l'eau. Bah, de toute façon, je vous en parle en review, en détail, c'est assez intéressant, même pour notre connaissance personnelle, tu vois, en termes de culture G, tu vois. T'imagines, le mec, il s'y connaît en énergie, alors que c'est un troubadour, je parle de moi, hein. C'est n'importe quoi. Vegapunk continue en parlant du siècle oublié et de la façon dont il s'est approché trop près du soleil. Ah, bah voilà, Icar. Amarijoa réagit silencieusement. Ok. Vegapunk dit que son deuxième péché est d'avoir continué ses recherches sur les poneglyphes et le siècle oublié. Vegapunk dit qu'il ne sait pas tout ce qu'il s'est passé, mais qu'il va commencer à raconter ce qu'il sait. Ok, pendant que Luffy attaque à nouveau Warcury en utilisant le Gear 5, Vegapunk parle d'une personne née il y a 900 ans dans un royaume très avancé. Il parle d'une personne qui avait un corps qui s'étirait et combattait comme le dieu soleil Nika d'Elbaf. Son nom était Joy Boy. En fait, j'hésitais à commenter, mais continue, c'est l'homme qui a pris la mer et le premier pirate de l'histoire. Ah, je sais pas, pour vous, ça fait un petit truc. En vrai, c'est parce que je suis en train de faire la vidéo et tout. Ça fait que je suis concentré aussi sur le fait de vous parler et de bien articuler, mais... Ah, les petits frissons, hein. Et le premier pirate de l'histoire était Joy Boy, le premier homme qui a pris la mer.
En vrai, c'est énorme. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, par rapport au résumé ultra court des spoilers qu'on a eu la semaine dernière, c'est énorme. Là, on est peut-être bientôt sur la révélation au monde entier que le Joy Boy est de retour. Quand même, là, il dit qu'il y a un mec élastique qui avait un corps qui s'étirait, qui a pris la mer. Donc, le premier pirate du monde. Et tu vois que c'est la divinité d'Elbaf. Et en plus, là, ça fait que, en vrai, Elbaf, c'est d'autant plus important parce que je pensais que juste Elbaf, c'était un pays qui connaît Sanika comme d'autres pays, mais non, pas du tout. Ça viendrait réellement d'Elbaf. Donc ça fait toute la différence. Et c'était un mec élastique. Mais bien sûr que, en vrai, il va y avoir un lien. Je sais pas, même si t'es un pecno au fond de ton trou, tu fais, mais il n'y a pas un empereur, il est élastique, on l'a vu à la télé hier. Non? Tu vois, non, mais normal. Moi, je trouve que là, on part sur une des plus grandes révélations du manga. Je pense que la fin du message de Vegapunk, ça va être un truc en mode « Et c'est Luffy, les gars, suivez-le, détruisez le monde !» Et ça va être énorme. Et vraiment, moi, ça me hype de fou. Même en termes de lore, là, on est en train de découvrir tous les secrets de One Piece, le premier pirate de l'histoire. Je sais pas si tu te rends compte de la folie. Mais pourquoi tu deviens pas fou en lisant ça? Enfin, je te dis ça, mais je sais pas, ça se trouve que toi aussi, t'as ressenti ces frissons épiques. Encore une fois, dans One Piece, moi, ce qui me fait vibrer, c'est le lore. Et là, on y est. C'est pas les combats et tout, marrants et compagnie, surtout que ça a pris une dimension un petit peu particulière avec le Gear 5. Je trouve ça excellent. Mais ça, c'est ce qu'on voulait. Ok, c'est pas énormément d'informations en réalité par rapport au dernier chapitre. On voit juste Mother Flame en réalité. Et donc, cette annonce de Joy Boy. Mais pour l'univers de One Piece, ça a un impact tout autre. Bon bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je pense que les gens dans le monde ne sont pas si bêtes que ça. Arrêtez de considérer les gens comme des imbéciles et vont se rendre compte d'un truc, je l'espère, entre Luffy et cet ancien Joy Boy. Ça veut dire que Nika même sera un géant depuis le début et c'est pour ça que le chapeau était énorme. Moi qui pensais que c'était possiblement un boucanier, on verra bien. Et en attendant la suite et plus d'informations et même le réel chapitre dont on parlera sur la chaîne principale avec analyse et compagnie. On parlera de cette source d'énergie japonaise et compagnie, si c'est vrai ou pas, parce que c'est les spoils, hein, tout peut être faux. Même ce que je vous dis, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, écrivez vos vannes en commentaire et surtout, paix sur vous.